Cette image n'apparaîtra jamais dans nos livres d'histoire. Alors, faites-la vivre. Cette photo, je l'ai vue tourner dans mon fil d'actualité toute cette semaine sur Facebook. Donc je me suis dit qu'il fallait en parler. Donc Idi Amin Dada était président en Ouganda. Il arrive au pouvoir en 1971 et à son arrivée, il arrive la tête pleine de promesses. Il promet aux Ougandais un pays indépendant, un pays libre et vraiment un pays qui se suffit à tous les niveaux. Ils n'ont plus besoin de l'ancien colon britannique. And I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Il promet des élections démocratiques, mais très vite, la situation se dégrade. Dès 1974, soit 3 ans après son arrivée au pouvoir, des opposants sont arrêtés, torturés, emprisonnés de force et parfois même exécutés immédiatement et les corps sont jetés dans le lac Victoria. Il instaure un climat de terreur et de constante surveillance et répression en Ouganda. Donc à l'époque, même sa propre famille avait peur de lui. Il y a des témoignages de ses enfants, un de ses fils et une de ses filles qui sont disponibles dans des articles et dans un documentaire qui s'appelle Une journée dans la vie d'un dictateur. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, c'était une personne que l'on craignait. Il était surnommé le Hitler noir ou le boucher ougandais. À cela, à ces surnoms, il répondait que pour lui, c'était un signe de fierté et que ça montrait qu'il était un homme puissant et un homme que l'on pouvait craindre. 1975, il est à l'apogée de son pouvoir. Il est à l'apogée de son mandat. Et c'est pendant cette période-là qu'il se proclame président à vie de l'Ouganda. Et c'est lors de cette cérémonie-là qu'il exige en fait à des hommes d'affaires blancs occidentaux de le porter sur son trône. Donc la photo que vous voyez qui s'affiche là et que j'ai vu tourner dans mon fil d'actualité Facebook cette semaine. À cette période, il se donne aussi plein de titres et de surnoms les plus spéciaux les uns que les autres, tels que roi d'Écosse et conquérant de l'Empire britannique. I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. En 1979, il est contraint d'abandonner le pouvoir et de fuir après un soulèvement populaire et des mutineries qui se sont passées dans la capitale du pays. Donc, il fuit et se réfugie en Arabie Saoudite où il mourra en 2003. Évidemment, lors de sa période au pouvoir, Amin Dada n'a pas fait que des mauvaises choses. Par exemple, je vais vous lire un passage de Dennis Hill, qui avait été considéré comme un opposant au pouvoir et qui est un écrivain ougandais, qui disait « Ce n'est pas suffisant de limiter Amin Dada à un bouffon ou à un meurtrier. Il est une réalité africaine. Il a réalisé le rêve africain, la création d'un État vraiment noir. » Donc cela prouve que Amin Dada n'a pas seulement fait de mauvaises choses aux yeux des Ougandais ou de certains Africains, mais c'est une figure tellement controversée que nous devons chercher des figures beaucoup plus marquantes et positives dont on doit faire la promotion pour notre continent. Il y a des commentaires sous cette publication qui m'ont marqué et que je trouve très intéressant. Par exemple, il y a un monsieur qui a dit « Comment peut-on aimer un dictateur pour la simple raison qu'il s'est fait porter par des blancs? Sommes-nous contre l'injustice ou sommes-nous contre le fait d'être victime d'injustice? Quelque chose de mal fait par un blanc est supérieur à quelque chose de mal fait par un noir ?» J'ai adoré ce commentaire parce que c'est vraiment l'idée derrière en fait. L'idée c'est pas de prôner la supériorité d'une couleur de peau contre une autre, c'est vraiment de combattre le racisme et de montrer qu'on est tous égaux. J'ai décidé de faire cette vidéo juste pour parler de ça et parce que je sais que c'est pas l'histoire d'Amin Dada n'est pas forcément une histoire qui est connue partout parce qu'elle n'est pas dans les livres d'histoire. C'est pas vraiment une histoire qui est enseignée. Pour moi, elle ne devrait pas être enseignée en disant « Ah, voici Amin Dada, quelqu'un un noir qui s'est fait porter par un blanc. » Mais voici Amin Dada, un homme qui voulait de base qui voulait être patriote et que son pays soit autosuffisant. Mais ça a dégénéré, voici ce qui s'est passé. Voilà, c'est parler des faits et ne pas parler juste de cet événement-là. Donc, continuons à parler de personnes comme Nelson Mandela, de personnes comme Patrice Lumumba, de personnes
comme Myriam Makeba, des personnes qui ont marqué le continent positivement. Je vous laisse des articles en barre d'infos encore si vous voulez lire des histoires ou des bouts d'histoire de personnes, femmes ou hommes qui ont marqué et qui marquent le continent africain de manière positive. Mais j'espère que ce format va vous plaire et je continuerai à en faire. En attendant de préparer des plus grosses vidéos, je continuerai à faire des 2 minutes talk witty. Si vous voulez que j'évoque un sujet en particulier que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou que vous aimeriez que j'évoque rapidement en 2 minutes, on va dire 3 minutes, vous pouvez le mettre en commentaire en barre d'infos. En attendant, moi je vous dis Wonge Seke, portez-vous bien. Bye!